Alléluia. Amina. Amen. Amina. Voilà, Léo, tout que le 3 mai 2026. Évangile éternel, il démarrait le 3 mai 1983. Date à Léo, tu n'es né à 43 années. Il y a proclamation, il y a l'évangile éternel. Ça veut dire déjà, introduire. Le 3 mai 1983, ça, il faut que vous notez très bien. C'est le jour où le monde, il passe pour disparaître totalement. Le 3 mai 1983. Le monde, il passe pour disparaître suite à la colère de Dieu. Pour fatana, dans ma abomination, dans ma scandale, dans ma péché, dans ma transgression, il y a ma loi, il y a Mungu, apadunian. Alors, ce 3 mai là, la cour céleste, avec Dieu lui-même, dans leur magnanimité éternelle, dans leur bonté infinie, dans leur longanimité légendaire, ils décidaient une prolongation. Il y a vie jusqu'à un certain temps. Une prolongation. Vous voyez, quand je parle de la bonté infinie, c'était ça. Alors, il est prolongation, selon ma instruction à Jésus, il n'est pas sûr qu'on dirait une génération. Comment on a fait qu'on fait à une génération? On fait quoi? Vous devinez déjà. Pourquoi? Il faut se punir Léo. Qu'on punir la peine de mort Léo. Au lieu de punir ou coup fait Léo, tu n'as pas une prolongation d'une génération. Ça signifie quoi? Ça signifie que tu as fait que les générations. Si tu n'as pas fait le bien, on fait quoi? On applique ce qu'on devait appliquer. Il est le 3 mai. Alors, tout que dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, quand vous regardez vous-même, j'ai prêché l'évangile éternel à travers le monde depuis il n'y a que 43. Regardez les gens qui sont à Lubumbashi. Il n'y a que vous. Et puis, vous n'êtes pas à Lubumbashi. Il y en a qui viennent de loin, notamment de Colosie, qui sont ici. Et pourtant, cet évangile, je l'ai prêché depuis le 3 mai 1983 de plusieurs manières. J'ai écrit des centaines de dépliants que j'ai publiés dans le monde. J'ai écrit des lettres que j'ai envoyées au roi. J'ai envoyé au pape de Rome. J'ai envoyé au chef d'État. J'ai envoyé au chef religieux. J'ai envoyé tout ça. Dieu a informé de la venue de la colère de Dieu. Et voilà le résultat que nous avons à Lubumbashi. Et ailleurs, il y en a quoi? Vous n'avez pas tout. Si jamais à Lubumbashi où je demeure, où je parle, où je contacte les gens à tout moment, voilà le résultat. Alors, que dire maintenant? Il y a des vieux que loin qui ont peut-être seulement lu un livre, etc. Ils demeurent dans les ténèbres, dans leur mauvaise voie, dans leurs scandales, dans leurs iniquités. Et par conséquent, constat, il est en droit, il y a quoi de détruire maintenant la terre. On a sagesse à mon Dieu qui s'est découvert. Alors, lorsque ton Afrique a Léo, et lorsqu'on regarde maintenant ma prévision à Mungu, il était prévu que, au terme de la prolongation, comme tu as fait la prolongation pour Michel, Dieu a diffusé une loi. Une loi, Dieu est allé dans sa Bambo. Amen. En disant, une prolongation de vie, l'air a été accordé jusqu'à un certain temps. Il y a un certain temps, c'est lui, Dieu qui manipule. Même quand nous disons que voilà, après le 43e anniversaire, 43e génération, anniversaire, il est délai, il est géré par lui. Il y a maintenant, dans les miettes de temps
il y a ma mois, il y a ma seconde, il y a ma kia. Quand est-ce qu'il va maintenant lancer la destruction? Seulement ce que nous savons, c'est que maintenant Dieu n'aura pas tort. Comment il renverse, comme il a dit dans Ésaïe, qu'il va secouer la terre, n'est-ce pas? Les cieux. Il a dit ça. Il n'a pas encore ébranlé. C'est pourquoi il a donné les générations. Alors maintenant, il peut, d'un moment à l'autre, il peut ébranler maintenant les cieux. Il peut secouer la terre de sa base, faire des dégâts incommensurables. Parce que les gens ne se sont pas repentis. Même les chrétiens, ils ont le même livre que nous. Ils ne croient pas, ils ne se sont pas repentis. Voilà donc, l'autre ne fait qu'à donc, oui, date à Léo, c'est une date cruciale. Ça fait qu'il y a un anniversaire crucial. Et alors, il a donné ça que perspective à question de ma souvenir que fatapa, il takuya mubaya kabisa sur cette terre des hommes. Amen. Jésus-Christ avait prévu même Ayatoka Mondunia, quand il était sur la terre, à lui prévoir que wakati atakuwa intronisé, atatoshaka une loi. C'est pour cela que quelque part, quand Jésus-Christ parlait, il y a un événement de la fin des temps, il dit que voilà, l'avènement du Fils de Dieu sera comme un éclair qui part de l'Est et qui se monte jusqu'en Occident. L'éclair, c'est quoi? Nile Mangaza Mononaka, il n'a précédé Nini, il n'a précédé Mungurumo, il a été comme un tonnerre. Comme un couple éclair, on a fait Mungurumo. Na il éclair, na il Mungurumo, il a fait une caca en plein orage. Vous comprenez quoi orage? Orage, il y a les perturbations atmosphériques. Il est là que vous l'avez toujours vu. Il y a une affaire que qu'on a couillé hivi perturbation, peuple na pita, ma tempête na couillé mingi, etc. Là-dedans, on a couillé éclair, et éclair, on a ce Mungurumo, la foudre tombe. Voilà ces choses-là. Alors hier, il s'est marqué. Wakati atakuwa intronisé, eh bien, itakuwa semblable na ile phénomène. Comme l'éclair yenyewe natafuta inafunguka na matonnerre itapika. Et quand vous regardez maintenant l'Apocalypse, chapitre 10, vous voyez que banakwambia que on a vu un ange. Ng'alikuwa iko na vala arc-en-ciel. Cet ange, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, alikuwa na petit livre entre les mains. C'est Jésus qui vient de recevoir la royauté. Et qu'est-ce qu'il fait? Ananguruma sa ville lion. Et lorsqu'ananguruma sa ville lion, on entend cette tonnerre, il n'a fait entendre leur voix. Vous voyez ça? Alors, lorsque cette tonnerre n'a fait entendre leur voix, Jean l'apôtre qui était, n'est-ce pas, employé par Dieu pour noter les révélations, banamwambia alitafuta kuandika, mais Jean anasema nitafuta kuandika, mais banamwambia usipime kuandika achele vitu. C'est parce que le temps n'était pas encore venu pour que il ait ma parole. Il n'y a pas de quoi divulguer, il n'y a pas de quoi appliquer dans le monde. Mais il est ma parole, c'est une loi. Vous voyez, quand un lion rugit, il connaît le symbole d'un chef qui se fâche. Amen. Et puis qui veut faire des dégâts. Et quand Jésus dit, écoutez, avènement yangu takwa sa vile l'éclair. Inatoka kwese inaenda huko. Kama unaangalia kwa tradition ya Basonge batakomea mtukaka. Ile basema ni sultani anatamba. Sultani iko mukiti. Eh bien, anatamba sasa anatafuta kufanya vitu moja hivi, une démonstration fulani. Ça part de l'est et n'est pas qu'à l'ouest. C'est Jésus qui part de l'est à l'ouest dans une certaine colère. Amen. Et lorsque éclair inafanyika, si vous allez chez le Basonge batakomea komba, wakati éclair inafanya mwi. Bale Basonge bien initié, banasema akula. C'est-à-dire que c'est bon. C'est-à-dire que banayasema en tout cas, il y a quelque chose de mystérieux là-bas. On a ce qui a éclairé dans le fond, oui. Ben, comme ça, c'est-à-dire que Dieu est à l'état qu'il y a le phénomène que voilà, ça t'a quoi intonisé, à quoi ça veut l'éclair. Mais il éclair, il t'a quoi accompagné des paroles. Il ma parole, Dieu le marque, tonnerre coup, apocalypse. Alors, ce n'est pas une parole de joie. Haina parole ya kuweza hivi kuweza kufanya makonseil kwa watu. Ni parole ya colère comme vous le sentez vous-même. C'est ce qui rejoint
ile Mungu alisema en Psaume 2, anaambia bantu kwanza, anamwambia mtoto yake sambo, mimi nakukuronea unakuwa roi, uniombe nitakupatia mataifa ikuwe yako, nitakupatia mipaka ya dunia ikuwe heritage yako, na utaweza kufanya nini? Utaiconduire, utaibriser, ok, avec une verge de fer. Ça vile banagara muku briser ile base ya ba potier. Il a dit ça à son fils. C'est ce qui va maintenant se passer, parce que maintenant alisa kuweza kuleta habari ke anatawalisha mtoto wake mwe bote tunapaswa kuweza kufanya nini kumubusu, mais hakuna kitu. Tusome tena nasema kwamba ba roi ya dunia na ba prince babo na ba peuple babo wakati watasikia kama Yesu iko intronize batakangala. Amen. Muile kukangala, Mungu anasema ni sentuka. Mungu anabangalia, anafanya nini? Anabacheka. Kisha kucheka anafanya nini? Anabashirikia. Ndio anamwambia mtoto wake kubwa lako, omba nikupatie mataifa, utaikanyaka. Ile kukanyaka hautakanyaka comme ça, il faut ikuwe légal. Pour que bakanyake légalement, il faut que tout soit loi. C'est pourquoi il peut maintenant kuweza kucrier comme lion, ma parole ifanyike. Ile ma parole kama hamkuweza kuirespecter, mais il peut vous faire n'importe quoi. Amen. Et il est ma parole, c'est ce que je vais proclamer maintenant. Comme la loi de Jésus pour un monde meilleur. Pour qu'il y ait un monde meilleur, il faut qu'il y ait les lois. Il y a Jésus. Il s'est préparé depuis longtemps. Il dit quand il ma tonnerre saba. Ce n'est pas cette parole. Cette, c'est le signe de l'accomplissement. Ici, ça signifie que voilà, il y a une loi qui sera une loi accomplie. Une loi accomplie, c'est une loi yenye kuweza hivi kuweza kujiaccomplir, yenye kuweza kutendeka mumitindo saba. Alors donc Jésus, il m'a confié cette loi depuis 2004. Dieu allait nous confier les lois, je l'ai écrite et je l'ai gardée. Maintenant, Léo, c'est le moment et mes courants de public pour que monde de Mujima qui joue n'ait pas de quoi y appliquer. Celui qui n'appliquera pas cette loi, quel qu'il soit sur cette tête des hommes, quelle que soit la religion ikonayo, quelle que soit race, eh bien, il sera détruit, jeté dans le feu éternel. Après la loi de Moïse, donnée au mont Sinaï, voici la loi de Jésus-Christ, loi éternelle, que Dieu lui a donnée au mont Sion, pour mener paître les nations dans les voies de justice, de paix et de prospérité éternelle. Cette loi complète et définitive est le message délivré par les 7 tonnerres dont mention est faite en Apocalypse 10, verset 2-4, et que l'apôtre Jean n'a pas eu l'autorisation d'écrire pour le transmettre à l'humanité. Jean dut tenir secret ce message, car l'ange auquel il faisait écho, après qu'il a crié comme rugit un lion, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'était pas encore investi de royauté à cette époque-là pour que sa loi fût promulguée. Désormais, il y aura 2 temples, celui de Dieu avec Jésus à la tête et celui de Satan avec la papauté et comme chef. Quiconque n'obéit pas à la présente loi est de Satan, même s'il garde la loi de Moïse et le témoignage de Jésus-Christ. Nécessité d'une nouvelle loi divine. Les lois divines en possession de l'humanité, jusqu'à récemment, sont incapables de la guider sans laisser l'ombre d'un doute dans l'ordre politique, économique et commercial issu des progrès inouïs de la science et de la technique. Il était donc nécessaire que Dieu nous dote d'une loi complète et définitive qui abolit l'adoration de l'homme par l'homme, l'exploitation aussi bien politique, économique que commerciale, l'oppression, le terrorisme, etc. Désormais, toute disposition connue dans la loi morale ou spirituelle, ou encore dans la tradition des prophètes et des apôtres, qui serait en contradiction flagrante avec une disposition de la loi éternelle traitant de la même matière, doit être abandonnée au profit de celle éternelle. Alors, je le déclare à tous ceux
qui cherchent sincèrement le salut de leur âme. Seul celui qui mettra en pratique la loi suivante, sans rien y ajouter, ni rien en retrancher, pourra avoir part à l'arbre de vie. Voici donc la loi éternelle. Article 1er. Tu n'auras plus d'autre livre devant ma face pour servir le Seigneur ton Dieu. L'évangile éternel est ton seul livre. C'est un livre éminemment sacré que le Seigneur ton Dieu te donne pour le servir dans la correction, la droiture et la loyauté. L'évangile éternel est le sceau des livres prophétiques. Article 2. Tu aimeras Jéhovah, ton Dieu, au-dessus de toutes choses et avant toutes choses. Tu lui donneras gloire. Tu lui témoigneras ton adoration par une soumission inconditionnelle et absolue. Et tu ne le confondras ni avec Jésus-Christ, ni avec aucune autre divinité, car Jéhovah seul est l'origine et le souverain suprême de toute la création. Article 3. Jésus-Christ a été intronisé le 3 mai 1983. À cette occasion, la domination, la gloire et le règne lui ont été donnés par Jéhovah, le Tout-Puissant. Désormais, tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le serviront et lui obéiront aussi bien sur le plan spirituel que temporel. Le temps des politiciens de ce monde est donc terminé, car le Seigneur, ton Dieu, les a dépouillés de leur puissance et leur a ôté leur domination. Article 4. Tu n'adoreras point les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Article 5. Tu n'adoreras point la papauté en admirant ses prodiges et en te soumettant à sa parole comme à un roi que le Seigneur, ton Dieu, t'aurait donné pour marcher à votre tête et présider à vos destinées. Car la papauté est une puissance satanique. Sa royauté, sa domination et sa gloire viennent de Satan. Voici, je mets inimitié entre toi et la papauté. Tu la combattras jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Ne crains rien, car je l'ai dépouillée de toute sa puissance et je lui ai ôté sa domination. Article 6. Tu ne fréquenteras plus l'Église catholique romaine afin que tu ne participes point à ses péchés et que tu n'aies point de part à ses fléaux. Voici comment tu agiras à l'égard de l'administration catholique et à l'endroit de ceux des catholiques qui refusent de croire en l'évangile éternel. Tu les dévoueras à l'interdit et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec eux. Tu n'auras point de conjoint catholique. Tu n'achèteras rien auprès des catholiques et tu ne leur vendras rien non plus. Tu ne fréquenteras ni leur formation médicale, ni leurs établissements scolaires. Tu n'auras pas d'employés catholiques et tu ne travailleras pas pour le compte d'un catholique. Tu ne prêteras rien aux catholiques et tu ne leur emprunteras rien non plus. Quand tu seras en voyage et que tu auras besoin d'une maison pour voyageurs pour y passer la nuit, tu t'assureras si l'hôtel qui te loge n'appartient pas à un catholique romain. Tu observeras toutes mes ordonnances, car je mets inimitié entre l'Église catholique et toi. Car cette Église est la prostituée et qui a corrompu toute la terre par ses enseignements diaboliques, agissant comme une sorte d'alcool, détournant l'attention des hommes de la vérité et des choses vitales. Article 7. Tu n'auras aucun lien avec les États-Unis d'Amérique. C'est une puissance terroriste que le Seigneur ton Dieu a en horreur et qu'il mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Par la grandeur de leurs prodiges, ils ont été remplis de violence et ont péché par le terrorisme, l'exploitation, l'oppression et la domination. Article 8.
tu ne traiteras point d'alliance avec l'Union mondiale des églises. Cette union est un raccourci conduisant à l'adoration de la papauté. Article 9, tu ne commettras pas de meurtre. Article 10, tu ne pratiqueras pas la magie. Article 11, tu ne commettras ni adultère ni impudicité. Article 12, tu ne voleras point. Article 13, tu ne mentiras point. Article 14, tu ne seras ni incrédule, ni infidèle, ni lâche. Article 15, enfin, tu ne détruiras pas la terre. En conclusion, telle est la dernière loi, complète et définitive, que le Seigneur, ton Dieu, prescrit aux hommes de toutes nations, tribus, langues et familles, pour la mettre en pratique, afin qu'ils vivent éternellement heureux sur la terre. Tu l'enseigneras à tes fils et aux étrangers qui habitent chez toi, afin qu'eux aussi apprennent à craindre le Seigneur pour le sanctifier. Amen. Voilà, j'ai terminé. Je vais éteindre toutes ces bougies parce qu'il y en a 43. Il est ma miette tabakia dans la 43e, parce que la 43e, eh bien, il y a ma virgule. Lorsqu'on a calculé lorsque tu dois calculer les générations, il est à 43 années, virgule certaines choses. Alors c'est ainsi que cette bougie-là, nous la laisserons allumée jusqu'à ce qu'il puisse consumer et ôter. Alors, pas les temps consumer et ôter, c'est alors que le Seigneur agira. Nous verrons quand et comment le Seigneur agira. Et les générations inaishiridia kabisa kabisa. Hakuna tena voluma. Merci. Mungu amebarikie katika jina la Yesu. Ok. Merci. Est-ce que tunaweza kupousser ma cri de joie? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Très bien.